Bonjour à tous et à toutes, c'est Roger Wilson. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto pour vous montrer comment craquer Pokémon. Donc ce tuto est vraiment valable pour toutes les versions. Donc dans un premier temps je vais vous apprendre à changer les statistiques. Ensuite on verra comment avoir de l'argent à l'infini, comment avoir n'importe quel Pokémon, comment XP beaucoup plus vite, etc. etc. Alors pour ce tuto il vous faudra évidemment un jeu Pokémon, peu importe la version, et un programme tel que Cheat Engine. Alors, dans un premier temps, vous allez ouvrir la liste des processus, et puis vous allez sélectionner votre jeu Pokémon ou votre émulateur. Donc voilà, pour ma part c'est celui-ci, on voit il y a le petit logo, et on va simplement l'ouvrir. Ensuite, on va retourner dans notre jeu Pokémon, puis on va aller voir les statistiques des Pokémon. Donc là on regarde, par exemple pour les points de vie, on voit qu'il a 20 points de vie. Du coup on va marquer 20 points de vie dans la barre de recherche. Voilà, faut juste que je change mon clavier. Voilà, 20 points de vie. Et puis vous sélectionnez bien la case pour les valeurs, vous prenez toutes les valeurs, comme ça on est sûr qu'il n'y a aucune valeur qui va nous échapper. Parce qu'il y aura sûrement des valeurs 4 bits et des valeurs 2 bits, étant donné que c'est un émulateur. Voilà. Alors ensuite vous faites first scan, voilà, il va scanner et puis il va vous sortir ici toutes les valeurs qui sont 20 dans le jeu. Alors ensuite vous avez simplement qu'à prendre un niveau en fait. Voilà. Donc une fois que vous avez pris un niveau, vous ouvrez à nouveau les statistiques du Pokémon. Vous voyez ici, il a augmenté de 2 points de vie. Du coup, on va marquer 22 à la place de 20. Et puis on va faire next scan. Voilà. Alors là, il y a encore une fois, toutes les valeurs 22 qui sont sorties. Alors, soit on peut continuer à monter de niveau, soit on peut directement changer les valeurs. Alors pour ma part, je vais encore faire un niveau pour être sûr que qu'on va pas changer des valeurs inutilement. Voilà. Alors là, j'ai monté de niveau. On va regarder, puis on voyait ça a encore augmenté, du coup on va marquer 25. On voit ici que la plupart des valeurs ont augmenté, il y a seulement deux valeurs qui n'ont pas augmenté, donc ça aurait justement servi à rien d'augmenter, enfin de changer ces valeurs là. Donc on va mettre 25 à la place, puis next scan. Voilà. Alors ensuite vous sélectionnez toutes vos valeurs que vous avez obtenues, puis vous cliquez sur la petite flèche rouge afin d'obtenir les valeurs ici. Alors, je peux vous dire tout de suite, les valeurs bits, vous pouvez les supprimer, ils servent totalement à rien. Voilà, donc on supprime celui-ci, celui-ci, celui-ci et une fois celui-ci. Voilà. Donc là, il vous reste quelques valeurs. Alors ensuite, vous allez faire CTRL H, qui va vous permettre en fait d'ouvrir comment ça s'appelle, les raccourcis clavier. Voilà, donc pour chaque valeur, il va falloir ajouter un raccourci clavier. Donc on va rajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Pour mieux s'y retrouver. Donc d'abord on va marquer 1, et puis ensuite ici, dans Toggle Freeze, Freeze, etc., vous allez sélectionner Toggle Freeze on Allow Ingress. C'est-à-dire que en fait, à chaque fois que cette valeur-là va changer, ça veut dire que déjà vous allez friser cette valeur, mais que vous pourrez l'augmenter. Parce que si vous faites uniquement friser, bien, quand vous allez augmenter de niveau, il va y avoir tout simplement un bug parce que votre niveau ne pourra pas augmenter. Donc vous devez autoriser à ce que cette valeur là augmente. Voilà, donc vous allez simplement faire OK, puis vous allez toucher la case 1. Voilà. Donc vous voyez ici il y a une petite flèche qui monte avec la case qui est cochée. Vous allez faire exactement pareil pour la deuxième. Voilà. Cette fois-ci on va mettre 2 et puis tout de suite toggle freeze allow ingress. Voilà, 2. 2, voilà, encore une fois CTRL H, on va vraiment faire cette même procédure, donc cette fois on va mettre 3, d'accord, ensuite c'est comme ceci, ici 4, et puis finalement ici 5, toggle freeze and value, voilà. Alors maintenant que vous voyez tout est frisé, et vous pouvez également augmenter les valeurs, vous allez sélectionner toutes les valeurs et les adresses que vous avez ici, puis vous allez simplement faire Enter. Et ici vous allez sélectionner un nombre, par exemple si vous voulez 500 vies ou 10 000 vies, c'est égal, on va mettre 500 vies, non on va mettre plutôt 99, hein, étant donné que comme ça on est sûr qu'il n'y aura pas de bug. Sachez que si vous mettez une valeur trop grande,
il est possible qu'il y ait des bugs si vous mettez par exemple 3 millions, etc. Donc là je vais mettre 99 pour le tuto et pour être sûr que ça fonctionne bien. Merde. Voilà, donc vous voyez là il y a une valeur qui s'est décochée. Du coup on va refaire. Donc le raccourci c'est 5. Voilà. Faut vraiment être sûr que toutes les cases soient bien cochées. Et puis on voit ici la valeur est de 99. Voilà. Donc on va simplement maintenant sortir du jeu et puis faire un petit combat pour voir si ça a vraiment bien apparu les 99. Voilà. Vous voyez ici j'ai 13 vies sur 99. Alors maintenant pour s'entraîner on va pouvoir faire exactement pareil. Par exemple pour l'attaque. On voit donc dans l'attaque on a 11. Alors on va faire new scan puis on va écrire 11. Et là ensuite on va faire first scan. Voilà. Donc là également il y a plus de 100 000, 100 000 valeurs trouvées, ce qui fait que c'est assez énorme. Du coup on va prendre un niveau. Voilà, on a pris le niveau. Voilà, résume. Et là on voit que notre attaque a augmenté à 13. Du coup on va marquer 13, puis next. Là on voit qu'il y a quelques valeurs. Alors encore une fois, soit vous pouvez vous arrêter ici et changer toutes ces valeurs là, soit vous montez de niveau pour être sûr de changer, de pas changer de valeur inutilement. Voilà, donc moi j'ai préféré monter de niveau. Voilà, et là on voit que ça a augmenté de 4 à 14. Et puis on voit qu'il y a quand même 3 valeurs ici qui n'ont pas augmenté. Voilà, donc pour être vraiment sûr vous pouvez faire 14. Voilà, et puis vous avez juste les valeurs euh, qui sont qui sont sur 14. Voilà. Donc là il y a quand même quelques cases qui sont décochées, du coup vous pouvez les recocher en faisant 2, 3 et 4. Elles se sont décochées tout simplement parce que j'ai sauvegardé euh, j'ai sauvegardé, enfin j'ai chargé des anciennes sauvegardes, du coup ça a décoché les cases. Alors pour que ce soit plus lisible, vous faites clic droit et create either. Voilà, puis là on va mettre vie. Voilà. Ensuite vous allez tout simplement mettre vos, vos valeurs et vos adresses dans ce dossier vie. Voilà. Hop là. Là. Pour plus de lisibilité. Et ensuite vous allez simplement donc descendre les valeurs qui sont à 14. Donc les valeurs à 14, on a dit que c'est pour l'attaque. Alors encore une fois là vous devez faire CTRL H, créer un raccourci clavier. Et puis ici on va mettre donc des lettres alphabétiques, on va mettre Q par exemple, on va mettre en minuscule, non, on va mettre Q par exemple, voilà. Et puis encore une fois, toggle freeze on allow and gray. Et puis ok, voilà, donc on va faire Q, là on va faire donc W, etc. J'ai été un peu bête, vous n'avez pas besoin des bits, là vous pouvez les supprimer, du coup j'ai fait pas mal de valeurs pour rien, mais c'est pas grave, hein, ça forge. Voilà, donc là, les valeurs 14, en fait finalement vous n'en avez que 4 qui sont toutes en 2 bits. Vous faites Enter, puis vous les changez par exemple encore une fois à 99. Voilà. Ensuite, donc là il n'y a rien qu'à changer pour l'instant. Voilà, donc là vous faites un combat juste pour voir. Voilà, vous voyez, on les one-shot. On one-shot les monstres, c'est-à-dire qu'on a bien 99 d'attaque. Voilà, vous voyez, on a bien 99 d'attaque. Puis on va juste monter un petit niveau pour que vous voyez comment ça fait. Voilà. Donc on va faire dans Pokémon. On va regarder les statistiques. Vous voyez, il y a un petit bug quand même des vies. Hein. On voit qu'on a énormément de vie. Sûrement parce qu'on a freeze une valeur en fait dans ce dans cet espace ici. Et puis on voit aussi que notre attaque est à 99. Voilà. Donc là vous pouvez continuer euh, à utiliser cette méthode pour augmenter votre défense, votre attaque spéciale, votre défense spéciale, votre vitesse. Sachez toutefois que pour les points d'expérience, c'est une autre méthode, et pour les niveaux, c'est également une autre méthode. Donc ces méthodes-là, je vous l'expliquerai dans un prochain tuto, et je vous expliquerai aussi comment avoir des vies, de l'argent, énormément d'argent, et comment avoir n'importe quel Pokémon du jeu sans avoir besoin de le capturer. Voilà. Donc c'est vraiment sympa de pouvoir les one-shot comme ça tranquillement.
Voilà, voilà. Bon alors j'espère que ce tuto vous sera utile et qu'il vous aura plu. Et puis on se retrouve donc très vite pour un deuxième épisode. Ciao ciao!